3, 2, 1. Bonjour à tous. Bon, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième Minute NT. Comme d'habitude, je vous retrouve ici dans les locaux d'NT pour vous partager le travail en cours sur cette mise à jour. 1. Les nouveautés. 2. Les correctifs. Et 3. Je vous partagerai les sujets sur lesquels les équipes sont en train de bosser. Première des nouveautés qu'on vous propose ce mois-ci, ça concerne la sirène Evology. Quand vous l'utilisez dans Ma Sécurité, c'est-à-dire associé à des détecteurs d'ouverture ou de mouvement, eh bien vous nous l'avez demandé, vous souhaitiez avoir une temporisation au moment du déclenchement de la sirène. Si on détecte une ouverture, un mouvement, la sirène doit se déclencher. Jusque-là, c'était par défaut 30 secondes après. Aujourd'hui, dans les réglages de Ma Sécurité, vous allez pouvoir sélectionner la temporisation immédiate, 15 secondes ou 30 secondes toujours après détection de l'événement. Là, ça reste complètement paramétrable et c'est à vous de choisir. Alors, petite astuce pour vous qui utilisez peut-être déjà la sirène Evology en mode alarme, vous pouvez aussi l'utiliser en mode carillon, c'est-à-dire vous sélectionnez dans l'écran de pilotage carillon comme sonnerie et vous l'associez ensuite à un bouton, par exemple un bouton NT à moins de 15 €. Ça passe par un scénario manuel qui dit sirène on et ensuite vous associez ce scénario manuel à votre bouton. Pratique, si quelqu'un se présente devant chez vous, ça va déclencher la sirène, non pas en mode alarme, mais en carillon. Et pour autant, le mode sécu, lui, reste bien avec une sirène de type alarme. Et là, vous paramétrez votre temporisation. Cette astuce, elle vient du forum, alors rendons à César ce qui appartient au forum. Merci à vous, continuez à commenter, c'est hyper utile pour partager à la communauté toutes ces bonnes pratiques. Deuxième nouveauté, le flux vidéo pour vos caméras Netatmo. La caméra intérieure Welcome ou la caméra extérieure Présence, désormais vous récupérez dans NT le flux vidéo, le flux live ou le replay quand il y a eu détection d'événements. Ça bien sûr, quand votre caméra est bien branchée et bien connectée à internet. Pour en profiter, c'est très simple, vous vous rendez dans NT dans Compte Fabricant et si vous avez déjà votre compte Netatmo associé à NT, vous le déconnectez et vous le reconnectez ensuite pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Petit rappel simplement sur ce que vous pouvez faire avec les caméras Netatmo dans NT. Vous rendez en fait vos caméras encore plus intelligentes, simplement en exploitant la reconnaissance faciale de la caméra Welcome par exemple, qui fait la distinction entre personne connue et personne inconnue, ou la distinction animal-véhicule-personne que permet la caméra Présence, la caméra extérieure. Ça, c'est des données d'événements qui peuvent être exploités dans un scénario conditionnel. Par exemple, si une personne inconnue est détectée chez moi, entre minuit et 5h du matin, je vais peut-être me faire envoyer un SMS, allumer une lumière en rouge, baisser le volet roulant, essayer de faire fuir la personne, quoi. Ça, c'est possible avec NT. Troisième nouveauté, de nouvelles ampoules et luminaires Philips Hue arrivent dans l'application. Ce sont toutes les dernières nouveautés que Philips a sorties récemment. Vous pouvez les intégrer sans problème dans NT. Un mot sur la compatibilité avec Google Assistant, Google Home, Google Home Mini, etc. Eh bien, cette mise à jour du mois de juin, elle embarque tout le package technique, tout ce qu'il faut pour une future compatibilité. Ça, on vous en dira plus dès qu'on aura le tampon de Google sur le sujet. Cette mise à jour, elle embarque pas mal de corrections, et je vais faire le focus sur 3 d'entre elles. La première, ça concerne la désactivation du mode Ma Sécurité, la désactivation de l'alarme en fait, quand vous l'associez à un scénario complet. Un scénario manuel avec aussi la fermeture des volets, la fermeture ou l'ouverture des volets, l'allumage d'une prise par exemple, vous n'aviez pas systématiquement la désactivation de Ma Sécu qui se lançait. Ça a été corrigé, et même quand vous l'associez à un bouton, pas de problème, votre alarme va bien se désactiver. Deuxième série de corrections, ça concerne des correctifs techniques sur notre plateforme, nos serveurs, l'application elle-même, pour améliorer les performances. Alors ça, on n'a pas attendu cette mise à jour pour le faire, vous le sentez normalement depuis plusieurs mois maintenant. Les scénarios se lancent plus vite, les actions aussi se déclenchent beaucoup plus immédiatement quand vous les déclenchez avec un bouton, une télécommande, etc. Tout ça, c'est le travail de nos développeurs qui font en sorte qu'on améliore la performance de l'app, de nos serveurs, etc. Dernière série de correctifs, ça concerne plutôt des bugs ou des petites améliorations d'affichage dans l'application. Alors je vais pas vous les détailler parce que vous soyez sur iOS ou Android, elles peuvent être un peu différentes. Mais en tout cas, sachez qu'on essaye d'améliorer de plus en plus votre parcours dans l'application, mettre les bons messages de pédagogie là où il faut, les bons messages d'aide. Donc si vous voyez des choses qui peuvent être améliorées encore de ce point de vue-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais sachez qu'il y a un travail important qui a été mené sur ce sujet. Les sujets sur lesquels on est en train de bosser, je vais pas vous refaire la liste complète parce qu'en fait,
C'est disponible dans le live qu'on a fait le mois dernier, qui est disponible ici même sur notre page YouTube en replay. Je vous renvoie donc vers le live, vous avez tous les détails. Alors évidemment les sujets les plus attendus quand même. Le vocal, on a parlé de Google Home qui va arriver. On commence aussi les développements sur Amazon Alexa, ça va prendre plusieurs mois mais c'est parti. Deuxième sujet, le RTS de Somfy. Si vous avez des volets roulants qui fonctionnent avec cette radio technologie Somfy, des télécommandes en marque Somfy, eh bien sachez que on travaille très concrètement dessus. On va laisser le temps à nos développeurs d'aboutir le sujet, mais voilà, on vise la rentrée pour pouvoir vous proposer ces nouveautés. Et au fait, si vous avez déjà des volets roulants filaires chez vous, pas radio mais bien filaires, même en marque Somfy, sachez que vous pouvez les rendre connectés grâce au petit module Evologie. Le petit module de volet roulant Evologie que vous plébiscitez puisque ce produit fait partie de nos bestes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, ce sera peut-être d'ailleurs dans de nouveaux locaux parce que l'équipe NT continue de grossir pour répondre à toutes vos demandes. D'ici là, je vous invite à regarder l'ensemble de nos tutos et de nos contenus ici même sur la page YouTube. Ces contenus, ce sont les vôtres. C'est vous qui nous les inspirez par vos commentaires, par vos partages. Donc continuez à le faire, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!